La prière, elle est même pas obligatoire, elle est vitale. Si je le fais pas, je vais en enfer. Mais pas du tout. Si tu la fais pas, t'es en enfer. La méditation, c'est un espace dans lequel tu vas autoriser ton mental à avoir moins d'emprise sur toi. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans des états d'ondes cérébrales où tu avais le gamma, où tu es en production, dunya, ok? T'es constamment dans le faire. C'est la vie d'ici-bas, c'est la vie manifestée, c'est ta densité corporelle, c'est tout ce qui est matériel. Voilà. Mais subhanallah, Dieu nous dit, Dieu nous invite à quand même prier. La prière, elle est même pas obligatoire, elle est vitale. Faut le dire ça. Parce que obligatoire, dans l'inconscient, c'est contraint. C'est contraint. Si je le fais pas, je vais en enfer. Mais pas du tout. Si tu la fais pas, t'es en enfer. Tu te mets toi-même en enfer. C'est pas pareil. Je reprends, c'est important. C'est à cause de ça que, bien souvent, les croyants pratiquent sans conscience, c'est-à-dire qu'ils y mettent une obligation, c'est obligatoire, il faut que je fasse mon rituel obligatoire. Donc je vais en enfer. Comment tu peux te connecter si tu le vois comme une obligation? C'est pour ça que ça ne marche pas, c'est pour ça que les doha ne marchent pas. Et pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sublime, une doha change le destin. Et qu'est-ce que c'est qu'une doha? Une doha, c'est respecter un triangle qui est le shukr, qui est la gratitude. Quand tu fais une doha, c'est important d'être dans la gratitude, mais pas la gratitude tartempion. C'est je suis en sécurité, en paix avec mon Seigneur. Quand je parle avec mon Seigneur, j'ai pas peur qu'il m'envoie en enfer. Comment c'est possible de prier et en même temps d'avoir peur? D'être dans la crainte d'aller en enfer et dans l'amour. Moi, j'ai jamais compris cette notion de crainte révérentielle. Elle a ni queue ni tête pour moi. Attention, c'est ma croyance. Remettons en question ce que je dis.